Donc tout ce qu'on va faire, c'est des rappels tactiques et techniques pour justement éveiller vos sens par rapport à la prestation que vous allez faire demain. D'accord? Je répète, tout ce qui concerne la tactique, n'hésitez pas. Posez des questions, communiquons, remontez-nous vos ressentis pour qu'on puisse vous orienter et vous guider. C'est compris? C'est une séance qui ne sera pas longue, mais par contre, il va falloir aller très vite dedans. OK? Le premier match, ça a été facile parce que bon, c'était, ils ont vite marqué, donc ça les a mis en confiance. Ils ont marqué 6 buts. Le second match était un match plus difficile parce que l'adversaire était de meilleur calibre, mais aussi et surtout parce que malheureusement, ils n'ont pas marqué assez tôt malgré leur domination. Et donc, ils ont commencé à douter. Et on a vu que le jeu s'est un peu délité. Ça ne remet pas en cause leur qualité, ça ne remet pas en cause leur compétence, ça ne remet pas en cause ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est vrai que bon, un match contre le Mali, c'est jamais un match simple. Donc, c'est toujours un match entre nos frères et nous. Et donc, il y en a qui vont être encore dans un contexte de Bouaké, alors qu'on n'est plus à Bouaké. Hein. C'est fini, la CAN, on a fini, nous on a gagné, on est passé à autre chose. Donc, alors que c'est des matchs de jeunes. Donc, le Mali est déjà qualifié. Donc, pour eux, il n'y a pas tellement d'enjeux. Nous, on veut se qualifier. Nous, on veut se qualifier. Vous avez dû voir les conditions qu'on a créées autour de cette équipe, les moyens qu'on a mis en œuvre. On n'a jamais mis autant de moyens pour des équipes de jeunes depuis que je suis arrivé. Parce que ma vision avec mon comité exécutif, le colonel connaît le responsable de la partie jeunes et formation. Mais pour nous, c'est que l'avenir de notre football repose sur ces jeunes-là. Donc, on a commencé un travail avec les U15 scolaires, les U17. Malheureusement, les U20, on ne pourra pas y aller. Mais on va continuer à travailler. Donc, pour nous, on a mis vraiment tout ce qu'il faut en place pour leur donner les meilleures conditions de travail possibles, la meilleure préparation possible, afin qu'ils puissent venir s'exprimer. Donc, l'objectif, il est simple. Il faut pas perdre demain. Idéalement, il faut gagner pour s'assurer de passer au prochain tour. Au pire des cas, il ne faut pas perdre. Il faut faire un match nul. Mais comme on ne sait jamais, on ne peut pas jouer match nul, ça n'existe pas. Celui qui vous dit c'est jouer match nul, c'est qu'il n'est pas dans le football. Donc, il faut jouer avec nos atouts. Il faut être plus réaliste. Hein. Dominer n'est pas gagner. Il faut mettre le ballon au fond des filets, quelle que soit la manière d'ailleurs, mais il faut mettre au fond des filets. Et puis il faut qu'on se qualifie parce que de toutes les façons, l'encadrement est au courant, le staff est au courant. On ne peut pas dire que c'est une compétition à quoi 16 équipes, il y en a 10 qui vont au mondial. Si on n'est pas dedans, là c'est un vrai échec. C'est un vrai échec, il faudra en tirer les conséquences. On n'y est pas encore. Je pense qu'Inch'Allah, on devrait pouvoir aller. On va tout faire pour nous. On est en bonne position aujourd'hui, on est deuxième avec 4 points. L'Angola va jouer contre une équipe décimée de Centrafrique, avec où ils ont déjà 3 joueurs qui ont pris des rouges, donc ça va être un peu compliqué pour eux. Je ne sais pas s'ils pourront marquer plus que nous, on verra. Mais dans tous les cas, on a notre destin entre nos pieds, et je pense que nos enfants vont faire ce qu'il faut pour que nous y soyons, pour que nous soyons au Qatar au mois de novembre prochain. Inch'Allah, toujours Inch'Allah. Tout le monde s'est remobilisé et tout le monde a les pieds à présent sur terre, comme quoi on peut se faire bousculer et bouger. Et là, je pense que au niveau psychologique, tout le monde est prêt pour la bataille de demain. Avec les jeunes, il ne faut pas être trop calculateur. En étant calculateur, ils peuvent prendre l'enjeu et ça peut nous amener à déjouer. Le plus important pour nous, c'est de gagner le match de demain pour justement prendre l'un des tickets qualificatifs pour le mondial et la suite de la compétition. C'est le mot d'ordre. Coach, est-ce que vous êtes dans de bonnes conditions ici? Est-ce que tout va bien? Au niveau des conditions, déjà, ce que je peux vous dire, il faut féliciter la fédération qui nous a mis, et je vous le dis aujourd'hui avec beaucoup de fierté, dans des conditions de l'équipe nationale A. Au niveau hébergement top, au niveau équipement, rien à dire. Nous avons fait une préparation dans de très bonnes conditions, dans des conditions optimales. Et vraiment, nous tenons à remercier. On le fera au moment opportun, mais déjà, c'est important de le souligner. Le président, M. Idriss Yassine Diallo, et son comité exécutif n'ont pas les signer sous les moyens. Les garçons ont été mis dans de très bonnes conditions.